Alors le Launchpad, c'est tous les mercredis matins avec Marwan Elfites. Bonjour Marwan. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Startup de Station F et vous nous faites donc découvrir chaque semaine un domaine qui ouvre de nouvelles perspectives pour ces entrepreneuses et entrepreneurs qui se lancent. Aujourd'hui, ce sont les solutions de travail collaboratif qui nous intéressent. Un enjeu important aujourd'hui face au fléau Covid-19, c'est de trouver des nouveaux moyens de travailler intelligemment ensemble quand on est à distance. Oui, 2021, c'est un peu l'année de la confirmation. En 2020, certaines entreprises ont dû y aller un peu à marche forcée sans forcément l'avoir anticipé. En 2021, l'enjeu, c'est d'avoir des solutions pérennes qui permettent l'efficacité du travail en entreprise, à distance aussi, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché sur lequel il y a déjà beaucoup d'acteurs ? Énormément. Oui. Énormément. En 2020, en plus, c'est l'année de l'éclosion de gros acteurs. On a beaucoup parlé de Zoom, qui a atteint une valorisation qui a dépassé les 100 milliards de dollars. C'est colossal. On a eu aussi en 2020 le gros combat entre Microsoft Teams, qui est la solution de messagerie de Microsoft, et Slack. Teams, il y a un an, ils n'avaient que, entre guillemets, 30 millions d'utilisateurs actifs. Ils ont atteint les 115 millions en fin d'année, ce qui est incroyable. Et Slack qui s'est fait racheter par Salesforce. Autour de 27,7 milliards de dollars. Donc c'est un vrai combat entre des géants, les deux grands géants du SaaS, Microsoft et Salesforce. Alors du coup, on se dit, le paysage est un peu bouché. Est-ce qu'il reste des places ? Effectivement, c'est un marché qui est assez trussé sur certains segments, qui est assez spécialisé. On va avoir aussi des outils de gestion de projet, Asana par exemple, Trello, en plus des gros acteurs. Il y a quand même quelques opportunités. On parlait notamment des GAFA notamment qui sont assez importants dans le secteur. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui naissent dans le giron de ces GAFA qui vont proposer des couches qui vont compléter leurs solutions. Et puis il y a aussi des gaps encore qui ne sont pas forcément très bien adressés. Dans une entreprise, vous allez avoir beaucoup de solutions de collaboration. Il y a peut-être encore un besoin sur l'orchestration, la gouvernance de l'ensemble de ces solutions en entreprise. Oui, parce qu'on a les outils, on ne sait pas forcément encore comment bien se les approprier en entreprise, parce que ça touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité, toutes les tailles aussi de société. Donc il faut aussi trouver la bonne ergonomie, peut-être la killer app qui va faire que l'adoption se fera spontanément. Et c'est là, vous pensez que les startups ont vraiment une place à prendre ? Énormément, parce qu'effectivement, il ne suffit pas d'avoir une solution de collaboration pour que les collaborateurs collaborent. Il faut pousser à l'adoption en entreprise. Et puis nous, ce qu'on va voir à Station F, on va voir différents angles qui sont pris. On va voir des startups qui s'intéressent à la circulation des données entre différents départements. On va avoir des solutions purement RH, mais qui aussi permettent l'engagement, la culture en interne. Et puis on va avoir des solutions d'orchestration et d'automatisation des solutions de collaboration. D'accord, donc c'est des outils de travail, mais finalement, il y a plusieurs domaines à l'intérieur. Quand vous dites se développer dans le giron des GAFAM, ça veut dire quoi ? Vous allez pouvoir ajouter une couche logicielle autour. Mais sans faire partie de l'entreprise. Sans faire partie de l'entreprise. Vous déployez un Microsoft Teams, par exemple, super solution, utilisée par des millions de personnes aujourd'hui. Ça reste un environnement générique, qui n'est pas du tout adapté ou customisé aux environnements de collaboration qui sont propres à l'entreprise. Donc vous allez pouvoir ajouter une couche derrière pour améliorer l'adoption en interne. Et pour ça, il faut travailler avec Microsoft ? Il faut travailler parfois avec Microsoft, notamment pour avoir des certifications, pour s'assurer que Microsoft valide l'usage des données notamment et apporte son tampon de oui, cette solution est bien compatible avec ma gamme Office par exemple. Et ça, c'est ce que vous constatez à Station F. Vous avez des startups qui se lancent comme ça sur ce créneau pour personnaliser, se spécialiser avec un environnement qui est déjà existant et occupé par un GAFA ? C'est le cas, oui. Effectivement, on a notamment Salesteam qui permet de le faire. Alors Teams, pas comme Microsoft Teams, mais Teams, TIM. TIM, Salesteam, TIM. M, ok. Et effectivement, qui se greffe parfaitement à cet écosystème en croissance qui est Microsoft Teams. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils partent d'un constat, c'est qu'effectivement, chacun doit collaborer en entreprise, mais la collaboration n'est pas forcément automatique. Ils vont du coup se greffer à cette solution Teams pour pouvoir provoquer des environnements collaboratifs. Alors, ils se définissent comme un moteur d'optimisation de processus collaboratifs en entreprise. Voilà. Et alors, comment ils s'y sont pris ? Alors, déjà, qui est derrière cette start-up ? Alors, deux fondateurs classiques, le duo, le développeur et le responsable business, donc Guillaume et Alexandre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de questions sur les profils des fondateurs. Oui. Comment ils arrivent à avoir une telle idée ? C'est très simple. Alexandre est l'ancien responsable produit de Teams chez Microsoft. Ah oui. Il a aussi géré des commerciaux qui, du coup, géraient le déploiement de cette solution sur le terrain. Et donc, c'est en constatant ça qu'il a vu qu'il y avait pas mal de pain, finalement, de challenge à adresser sur le déploiement. Ils sont arrivés, du coup, à développer cette solution qui permet de provoquer les environnements collaboratifs en entreprise.
Et quand un Microsoft Teams, puisqu'il était en interne, s'aperçoit qu'effectivement il y a des points de friction, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien chez le client, ils font rien, il ne se passe rien? Ah si, ils ont tout un écosystème de partenaires, notamment intégrateurs en général. Moins de solutions automatisées en mode startup. Donc effectivement, D'accord. ces GAFA en général, ils travaillent avec tout un écosystème de partenaires qui vont vendre des services, intégrer les solutions et vendre des formations finalement d'intégration de solutions de collaboration. Et le cas d'un sales team, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'ils vont automatiser ces environnements. On peut prendre quelques exemples. Vous êtes un commercial, une commerciale en train de répondre à un appel d'offres qui vaut plusieurs millions d'euros. Je ne saurais pas faire, mais on va essayer, ok. Ceci va vous aider et donc vous devez embarquer avec vous pas mal de collaborateurs, des experts juridiques, des experts métiers, des responsables techniques qui vont devoir vous aider. Vous allez sur ces sims, vous allez avoir des templates, notamment en réponse à un appel d'offres, et vont vous proposer un environnement collaboratif clé en main avec les bonnes personnes avec qui vous devez travailler, les guidelines de l'entreprise, la liste des tâches, et vous allez pouvoir connecter cette liste de tâches avec des CRM, notamment Salesforce, pour continuer à suivre le projet. D'accord, donc il crée en fait des outils prêts à l'emploi, mais qu'on peut personnaliser vraiment au sein de l'entreprise Exactement, ensuite. vous allez avoir des templates proposés par ces sims et puis une capacité de créer vos propres environnements, car encore une fois, chaque entreprise est assez unique dans la manière dont ils vont engager leurs collaborateurs, donc vous pouvez les créer. Et qu'est-ce qui est automatisé dans le process? La création d'environnements, des chaînes de collaboration, avoir les D'accord. bons collaborateurs, avoir les bonnes tâches à suivre dans des environnements, dans des cas qui se répètent, des scénarios qui se répètent à chaque fois. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans? Sans doute, alors là, je ne suis pas rentré dans la stack software et infrastructure, mais effectivement, ça peut rentrer là-dedans. Oui. Ok. Et alors, donc là, aujourd'hui, ils ont une idée, ils travaillent sur ce projet, ils ont obtenu, j'imagine, les accréditations nécessaires auprès de Microsoft. Bien sûr. Quelles sont les prochaines étapes pour eux? Alors c'est intéressant, c'est arrivé il y a 1 an et demi à Station F en mode prototype comme beaucoup de startups. Ils étaient 2. Maintenant ils sont 5. Ils ont 15 clients en production sur différents continents, sur l'ensemble des continents même, et différentes tailles d'entreprise. Donc ils vont de la petite entreprise à du grand compte et même du grand compte du CAC 40 en ce moment. Je ne peux pas forcément encore révéler les noms, mais ils sont en déploiement. Différents enjeux, grossir l'équipe, pouvoir aussi faire une première levée de fonds en amorçage. Ça aussi, c'est aussi un gros enjeu. Et puis suivre les tendances du marché. On parlait de solutions de collaboration, on parle de la croissance de Microsoft Teams, qui est aujourd'hui l'une des solutions leaders, mais il y en a peut-être d'autres, il y en a sans doute d'autres qui vont grossir. Comment ils vont aussi s'intégrer à d'autres solutions, ne pas être trop dépendant uniquement d'un univers Microsoft, par exemple. Ah oui. Alors c'est très intéressant parce que ça permet aussi de voir qu'il y a des solutions françaises qui émergent, qui peuvent prendre des parts de marché et donc il faut parier sur elles si on veut avoir une French Tech qui existe et qui grandit. Merci beaucoup Marouane Elfitet, responsable des programmes Startup de Station F. C'est l'heure de notre talk sur la cybercriminalité avec des faits et des chiffres.